L'essentiel de l'actu de la semaine, c'est chez nous et maintenant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les infos, c'est votre droit et notre devoir. On commence par cette joie exprimée dans les campus universitaires après l'annonce mardi soir de la diminution du coût du transport à 1500. Les étudiants se réjouissent de cette nouvelle. Vous le savez, ils avaient manifesté lundi matin pour exiger l'allègement des mesures prises par le gouvernement depuis le mois de mars pour lutter contre le coronavirus. L'une des conséquences de ces mesures anti-Covid avait économiquement étouffé les Guinéens, notamment dans le domaine des transports. Au lendemain de l'annonce de ce qui s'apparente à une délivrance, Ansoubaye Le Ballet s'est rendu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Suivez son reportage. C'est un ouf de soulagement pour les étudiants de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le retour du prix du transport en commun à la normale a donné satisfaction à ces étudiants. Moi, je peux qu'apprécier le gouvernement, parce qu'ils nous ont satisfaits. On a grévé, ils nous ont satisfaits. Ouais. Donc, je peux qu'apprécier le gouvernement. Aujourd'hui, je quitte à Kobaye jusqu'ici à 7 000 francs. Et avant, c'était à 14 000 avec l'élévation. Donc, je suis bien à l'aise aujourd'hui. Les étudiants au sein de Gamal et les étudiants au sein de Symphonia ont manifesté. Le président a immédiatement réagi pour faire une réduction totale des transports. Ça a été bien, nous sommes contents. Il a fallu la manifestation des étudiants de Gamal et de Général Lansana Conté de Symphonia pour que le président de la République puisse passer à l'allègement des mesures barrières sanitaires. C'est notamment le rétablissement du nombre de passagers dans les taxis. Mais certains étudiants se montrent inquiets par rapport au non-respect de la distanciation physique avec 6 personnes dans un taxi. Oui, on craint toujours pour cette maladie, bien sûr. Donc, l'abaissement, c'est bien. Mais il devrait aussi réfléchir au nombre de personnes derrière dans le taxi. Ça même, ça m'a fatigué aujourd'hui parce qu'on était 4 derrière. Le taxi, on était 4. Quand même, ça devrait être 3 personnes derrière et 1 personne devant. Comme ça va. Une proposition de 2000 francs guinéens par tronçon pour chaque passager et réduire le nombre à 3 par derrière dans un taxi a été faite par Buntura Bissouma, étudiante en licence 3 Gamal Abdel Nasser de Conakry. Mais sa proposition ne fait pas l'unanimité au sein de son université. Si c'est 4, c'est 6 000. Si c'est 3, on paye 2 000 par personne, ça fait 6 000 aussi. Donc le mieux, c'est de respecter 3 personnes qu'on paye 6 000 par tronçon au lieu que ce soit 1 500 et 4 personnes derrière. Oui, c'est bon, c'est une très bonne chose, oui, mais tout le monde n'a pas les mêmes modes de vie, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Si moi, personnellement, je pourrais payer les 2 000 francs, il y a d'autres qui ne pourront pas. Des fois, il y a d'autres qui arrivent ici qui ne gagnent même pas à quoi manger, vous voyez. Donc ça va être difficile pour certains de payer chaque fois les 2 000 comme transport et d'autres quittent loin. Dans les propos de ces étudiants de Gamal, ils n'oublient toujours pas de demander la réduction du prix du carburant à la pompe. Ils ont interpellé le gouvernement face à cette situation. L'an 11 des massacres du 28 septembre sera commémoré ce lundi. Cette année, ce triste anniversaire intervient dans une période sensible caractérisée par l'atmosphère de la campagne électorale en prélude à la présidentielle du 18 octobre. C'est dans ce contexte que la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a animé une conférence ce jeudi à la Maison de la Presse. Les responsables de cette coalition dénoncent certains membres des forces vives, c'est-à-dire les opposants qui avaient organisé le meeting du 28 septembre contre la candidature du capitaine Moussa Dadis, mais qui soutiennent aujourd'hui la candidature d'Alpha Condé à un 3e mandat. Ansoubaye Le Ballet. Cette déclaration est rendue publique à moins de 4 jours de la date légale. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale, CGCPI, se souvient encore des événements douloureux du 28 septembre 2009. Ce jour-là, plus de 100 personnes avaient été tuées, des portées disparues et des femmes violées. Le procès du 28 septembre jusqu'à présent, il peine à se tenir. Ce n'est pas parce que la Guinée ne peut pas organiser ce procès. C'est parce que tout simplement, il n'y a pas de volonté politique et il y a une idéologie développée dans ce pays que plus le temps passe, plus l'histoire s'efface. Que plus le temps passe, plus les gens oublient.
La revendication du 28 septembre 2009 était en contre-pied à une candidature du capitaine Moussa Dadis Camara. Les forces vives d'alors exigeaient du chef de la junte militaire une transition qui respecte les principes démocratiques. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a dénoncé ceux qui réclamaient hier et qui sont devenus aujourd'hui des promoteurs d'un troisième mandat pour Alpha Condé. Il y a parmi ces gens aujourd'hui l'actuel président, il y a des ministres à tous les niveaux, il y a des députés qui étaient tous avec nous dans les forces vives. Aujourd'hui, ils sont de mauvais côté, c'est les mêmes aujourd'hui qui sont en train de faire appel à l'actuel président de régner à tous ses engagements et de régner à tous les principes démocratiques. Dans leur déclaration, les membres de la CGCPI ont noté également la situation sociopolitique actuelle en Guinée. Si vous voyez les leaders politiques, quel que soit leur bord, de la mouvance, de l'opposition, il ne faut pas les suivre. Parce qu'on est en train d'utiliser ça pour se maintenir ou accéder au pouvoir. Voilà. Il a fallu que les étudiants manifestent, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des arrestations pour que le gouvernement comprenne. Le 28 septembre prochain, cela fera 11 ans jour pour jour depuis les massacres du stade du 28 septembre de Conakry. Un mandat d'arrêt contre les commissaires Fabou et Simakan, convoqués à comparaître au tribunal de Lixine à la suite d'une plainte de Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo du FNDC. Le directeur central de la police judiciaire et un de ses collaborateurs ne se sont pas présentés ce jeudi dernier. Le juge Charles White a donc émis un mandat d'arrêt contre eux. L'avocat des plaignants s'est réjoui de cette décision. Il a réagi au micro de Mamadou Tanoba. L'affaire remonte à la date du 6 mars 2020, c'est-à-dire quelques jours avant la tenue du double scrutin du 22 mars. Des agents de la police judiciaire sont descendus de façon musclée au domicile d'Ibrahima Diallo, où il y était avec son collègue du FNDC, Sékou Koundouno. 3 jours après cette descente, Sékou Koundouno et Ibrahima Diallo, par la voix de leur avocat, portent plainte contre le numéro 1 de la police judiciaire, Aboubakar Fabou Kamara et Mohamed Lamine Simakan. La première audience est fixée à la date du 2 avril, mais pour cause de Covid-19, elle ne se tiendra pas. Finalement, l'affaire est programmée à la date du 24 septembre. Les deux prévenus ont brillé par leur absence au TPI de Dixine. Pour le procureur, le tribunal est incompétent à juger le dossier puisque les mis en cause sont des officiers de police judiciaire. L'avocat des deux membres du FNDC a apprécié la délibération du juge qui tout de suite a ordonné un mandat d'arrêt contre Fabou Kamara et Mohamed Lamine Simakan. Nous avions estimé que c'est une décision fondée en droit. Dès lors qu'elle tire sa base des articles 478 et 479 du Code de procédure pénale. Ces deux dispositions permettent au tribunal, dans l'hypothèse où un prévenu cité de façon régulière ne comparaît pas, de prendre des mesures de comparution forcée contre eux. C'est ce que le tribunal a fait. Le tribunal n'a fait qu'appliquer la loi et c'est vraiment du bon droit et nous félicitons le tribunal pour cela. Maître Pépé Antoine Lama déplore l'inertie du procureur qui n'a pas fait appliquer le mandat d'arrêt. C'est déplorable parce que la loi, elle est d'application générale, elle doit s'appliquer à tous de la même manière. Nul n'est au-dessus de la loi. Je pense que le procureur devrait, si il est vraiment convaincu de la tâche qu'il exerce, il devrait exécuter ce mandat, rien que pour le respect de la légalité. Maître Pépé Antoine Lama, dans ses explications, estime que l'argument qui soutient qu'il faille passer par la hiérarchie avant de juger un homme en uniforme ne tient pas. Les seules règles qui organisent la saisine et le déroulement de la procédure devant le tribunal correctionnel, c'est le Code de procédure pénale. Nulle part dans le Code de procédure pénale il est posé que pour citer un homme en uniforme, il faut passer par sa hiérarchie. C'est une mauvaise pratique qui n'a pas de base légale.
L'avocat de Sékou Koundouno et d'Ibrahima Diallo, bien que satisfait du délibéré ordonnant le mandat d'arrêt contre les deux responsables de la police judiciaire, nourrit peu d'espoir de les voir devant le TPI de Dixine. Pour boucler le chapitre FNDC, il faut dire le front s'apprête à redescendre dans la rue le mardi prochain pour une fois encore protester contre un troisième mandat pour Alpha Condé. Invité vendredi dans l'émission Café Débat, Ali Ouba, président du modèle et membre du FNDC, a déclaré que cette marche aura lieu même en cas du refus des autorités. Il s'est également prononcé sur le cas des partis membres du FNDC qui ont choisi de participer à l'élection du 18 octobre comme l'UFDG de Silou Dalen Diallo. Écoutez-le. 11 candidats légaux et un candidat infiltré, illégal. C'est ce qu'il faut le dire. Il y a un intrus parmi les candidats, ça c'est la candidature d'Alpha Condé, c'est un fait. Alors ces partis politiques, bien entendu, sont des citoyens guinéens. Et la lutte du FNDC est une lutte citoyenne. Bien que ces partis ont décidé d'aller dans cette option, qui n'est pas une option qui était dans le calendrier du FNDC, cela ne leur enlève pas en tant que Guinéens le droit de répondre à nos appels de manifestation. Et c'est pourquoi ces partis politiques ont réitéré de rester dans l'esprit du FNDC, parce que la seule façon de quitter le FNDC, c'était que ces partis disent que nous renonçons au combat pour l'alternance. Et à partir du moment où ces partis ne renoncent pas à ce combat-là, et que le FNDC souhaite que l'alternance puisse se réaliser, ça veut dire que nos objectifs restent les mêmes. Maintenant, nos chemins peuvent diverger, mais ce qu'on espère et ce qu'on souhaite de tout cœur est que les efforts des uns et les autres concourent au même résultat. Il y a certains arrogants ici qui disaient n'importe quoi dans les médias et dans la rue, ils se sont tus. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'on a constitué des dossiers contre eux devant les juridictions internationales. Et rassurez-vous et croyez-moi qu'il y aura des procès un jour. Et ça ne doit même pas traîner, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de preuve à charge contre certains responsables ici, qui ont tenu des propos belliqueux. Je vous fais référence d'ailleurs à une dernière publication d'études d'une université américaine, qui cite même des communicants du RPG qui sont dans les propos belliqueux à caractère ethnique. Le chef de l'État vient d'être honoré par la Société ouest africaine de chimie à Napoléon, Choix Sud. Réunie jeudi dernier à Conakry, cette organisation régionale lui a décerné le prix de l'excellence pour, dit-elle, ses œuvres en faveur de la formation et de la recherche. C'est par visioconférence qu'Alpha Condé s'est adressé à l'assistance. Après avoir exprimé sa satisfaction, il a promis de soutenir la SOACHIM. Suivez ce compte-rendu signé Omar Condé et Abdoulaye Keïta. C'est un événement scientifique sous-régional, placé sous l'égide du ministère guinéen de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique. Il consiste à la remise du prix de l'excellence par la Société ouest-africaine de chimie au président Alpha Condé pour ses œuvres en faveur de la formation et la recherche. L'attribution de ce prix à son excellence, monsieur le président professeur Alpha Condé, peut être axée sur trois points essentiels. D'abord, compte tenu des actions de son excellence en faveur du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en outre ce secteur d'un document de politique avec une vision claire. L'un de ces six axes de développement de politique est la promotion de la recherche scientifique et de la coopération. La SOACHIM, société savante, existe depuis 26 ans maintenant. Elle regroupe 7 pays francophones de l'UEMOA. Le secrétaire permanent de cette organisation a demandé le soutien du chef de l'État. C'est d'attirer votre attention et de demander de soutenir cette société savante. Nous souhaitons vivement que vous soyez notre parrain d'excellence pour faire un plaidoyer auprès des premiers responsables de chacun des pays membres de la SOACHIM. Par visioconférence, Alpha Condé remercie le ministère de l'enseignement supérieur et la SOACHIM et promet le soutien sollicité. Concernant le rôle d'avant-garde de la chimie dans la sécurité alimentaire, à but contre la criminalité à travers les tests ADN, qui se présente dans le développement du pays, et les résultats enregistrés au front organisé par SOACHIM, publiés chaque année dans les pays membres, je promets de vous soutenir de toutes nos forces afin
Ce prix de l'excellence, attribué au président Alpha Condé, a été remis au Premier ministre chef du gouvernement, qui l'a représenté à cette cérémonie. Éducation pour terminer, les résultats du baccalauréat unique session 2020 ont été publiés ce vendredi. Au niveau national, le taux de réussite est de 44,43%. Dans la commune de Matoto, l'une de nos équipes s'est rendue à la DCE et dans quelques écoles. Reportage sur Ekanjabangoura. Les résultats du baccalauréat session 2020 étaient attendus depuis la semaine dernière. Nous sommes à la direction communale de l'éducation de Matoto, la plus grande du pays. Sur place, les responsables d'école attendent les résultats détaillés. Chacun se précipite pour récupérer son document autour de cette table. Les premiers à recevoir les leurs sortent très vite pour découvrir le contenu. Certains directeurs livrent leurs sentiments. J'ai reçu les résultats de mon école. Dieu merci, mes candidats vraiment sont bien débrouillés, ont bien travaillé. Parce que j'ai des options sur moi, les sciences sociales et les sciences mathématiques. Les sciences sociales sur 43 candidats, 30 ont décroché. Et les sciences mathématiques sur 32 candidats, 29 ont décroché. Dans cette école est affichée la liste des candidats libres admis. Ici, le résultat est catastrophique, seulement 129 admis pour toute la commune. Ce candidat a encore échoué pour la deuxième fois, mais il remet en cause la crédibilité du résultat dans un français qui ne passe pas inaperçu. Je suis candidat libre. Tu as gagné? Non, je n'ai pas retrouvé mon nom sur la liste. Ça suppose que je n'ai pas décroché mon bac. Parce que c'est ma deuxième fois de faire le bac. Ce n'est pas le vrai résultat. Ce n'est pas le vrai résultat. Non, on ne compte pas cet résultat. Ils n'ont pas falsifié cet résultat. Faye est admise avec mention. Je suis très fière de ma personne. Je m'attendais à avoir le bac parce que les épreuves étaient très faciles pour moi. Et j'ai eu le bac avec mention à bien. Je suis sûre qu'aujourd'hui, mon papa est le plus heureux au monde. Ma maman, je n'en parle même pas. Aux yeux de certains observateurs qui ont suivi cet élément, c'était prévisible. Le sujet était sur l'art africain, donc c'était très facile pour nous de développer. Et en mathématiques aussi, il y avait la fonction exponentielle et ce n'était pas une fonction assez complexe. Et puis on nous a donné la suite numérique. Donc moi personnellement, je ne me plains pas de la journée d'aujourd'hui. Depuis le début, je ne me plains pas. Si la Guinée a enregistré un taux de réussite de 44% au baccalauréat, 42% des candidats de Matoto ont décroché leur bac. Mori Konaté s'en félicite. Moi, je peux dire aujourd'hui que le résultat du baccalauréat à Matoto est de réelle satisfaction parce que nous avons aujourd'hui à Matoto, dans le rang des 20 premiers, nous avons au moins 15 à 20 personnes qui sont parmi les 20 premiers de la République. Et sur le point statistique, nous pouvons dire que Matoto est aujourd'hui à 42% de taux d'admission, surtout en sciences mathématiques et en expérimental. L'année scolaire a été plus ou moins perturbée sur le plan sanitaire et si nous sommes battus, qu'on est arrivé à 42%, et je pense que c'est la moyenne qu'on peut apprécier et c'est satisfaisant. Nous sommes contents, je suis contente et je remercie vraiment cette école. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était le condensé de la semaine. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. À la prochaine.